Oubliez les lattes chics et les fauteuils confortables. Ce n'est pas seulement une question de boisson. Starbucks ne vend pas juste du café. C'est bien plus que cela. Ça vend une expérience. Un feeling. Une ambiance unique. Pensez-y. L'odeur du café noir qui vous frappe à la porte. Cette première bouffée d'arôme qui vous réveille. Le son de la machine à expresso. Ce bourdonnement familier qui annonce une nouvelle tasse. Le barista qui appelle votre nom. Un moment de reconnaissance dans un monde anonyme. C'est un rituel. Une surcharge sensorielle. Chaque détail est pensé pour vous captiver. Et ça marche. Les gens ont soif de connexion. De moments partagés. Ils veulent appartenir à quelque chose. Starbucks comprend ça. Ils ont créé un espace pour cela. Ils ont créé un troisième lieu. Pas la maison, pas le travail, mais quelque chose entre les deux. Un refuge moderne. Un endroit pour relaxer, pour travailler, pour observer les gens. Pour se ressourcer. Pour se sentir comme si on faisait partie de quelque chose. Une communauté éphémère, mais réelle. Mais derrière les sourires et le lait mousseux, il y a une recette secrète. Une alchimie subtile. Une recette du succès qui va au-delà d'une simple bonne tasse de café. C'est une orchestration parfaite. C'est une histoire d'ambition, d'innovation et beaucoup de génie marketing. Prêt à plonger? Allons-y. Découvrez ce qui se cache derrière chaque tasse. Imaginez Seattle, 1971, une ville en pleine effervescence, où les rues sont animées par une énergie palpable. 3 gars, une passion pour le café et une seule boutique. C'était une époque où le café n'était pas encore une culture, mais juste une boisson. C'est comme ça que Starbucks a commencé. Ils torréfiant des grains avec soin et précision. Ils vendaient du café de qualité supérieure. Quelque chose de rare à l'époque. Simple. Mais il manquait quelque chose. Arrive Howard Schultz, un homme avec une vision différente. Il n'était pas un gars de café, pas au début. Il vendait du plastique, un domaine bien éloigné du monde du café. Mais une visite chez Starbucks a tout changé. Il a été frappé par l'atmosphère unique et la qualité du café. Il a vu le potentiel. Il a vu au-delà des grains de café. Il a vu une opportunité de créer quelque chose de plus grand. Il a vu un futur où le café n'était pas juste une boisson, mais une expérience. Un lieu où les gens pouvaient se retrouver, discuter et se détendre. Schultz a convaincu les fondateurs de tenter leur chance. Ils l'ont embarqué dans l'aventure, partageant sa vision. Il a apporté sa vision. Une vision qui allait transformer Starbucks d'une simple boutique en un phénomène mondial. Inspiré par les bars à expresso italiens, il voulait créer un endroit où les gens pouvaient s'attarder, socialiser et savourer leur café. Un troisième lieu entre la maison et le travail. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Une histoire de passion, de vision et de détermination. Schultz a racheté les parts des fondateurs. Il a agrandi agressivement. Starbucks a explosé, devenant une marque reconnue mondialement. D'une seule boutique à un empire mondial. Des milliers de magasins, des millions de clients. Une révolution dans la manière dont le monde consomme le café. Soyons francs, Starbucks, c'est bon. Mais est-ce bon? Ou y a-t-il autre chose en jeu? La réponse? Le marketing, mon ami. Pur et simple. Starbucks est un maître du branding. Ils ont créé un sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance. Ils ont personnalisé le café. Votre nom sur la tasse, votre boisson, à votre façon, c'est brillant. Et puis, il y a l'ambiance, les fauteuils confortables, l'éclairage doux, le Wi-Fi gratuit. Ils ne vendent pas juste du café, ils vous vendent un bureau loin du bureau. Une maison loin de la maison. Et n'oublions pas les boissons en édition limitée. Le latte à la citrouille épicée, ça vous dit quelque chose? Il crée un sentiment d'urgence, la peur de manquer quelque chose. Il faut l'avoir avant qu'il ne soit plus disponible. C'est du marketing 101. Section 4. La tasse parfaite. La quête du nirvana du café chez Starbucks. Starbucks prend son café au sérieux. Chaque tasse est une œuvre d'art, une symphonie de saveurs soigneusement orchestrée. Il parcourt le monde à la recherche des grains de la plus haute qualité. Des montagnes de Colombie aux plantations en Éthiopie, chaque grain raconte une histoire. Il les torréfie à la perfection. Le processus de torréfaction est une danse délicate entre temps et température, révélant les arômes cachés de chaque grain. Ils ont même leur propre langage. Grande, venti, frappuccino. Ces termes sont devenus synonymes de l'expérience Starbucks. Tout ça fait partie du mystère. Un mystère qui attire des millions de clients chaque jour,
Ils ont une torréfaction pour tous les goûts. Que vous préfériez un café léger et fruité ou un café riche et corsé, Starbucks a ce qu'il vous faut. De léger et brillant à foncé et intense. Chaque torréfaction est conçue pour mettre en valeur les caractéristiques uniques des grains. Et n'oublions pas les mélanges. Les baristas de Starbucks sont des maîtres dans l'art de combiner différents grains pour créer des profils de saveurs complexes. Des combinaisons complexes de grains de différentes régions, chacune avec son propre profil de saveur unique. Chaque région apporte quelque chose de spécial à la table. Ils ont même investi dans la recherche. Des scientifiques et des experts travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles façons d'améliorer chaque tasse, développant de nouvelles méthodes d'infusion. Du pour-over à l'espresso, chaque méthode est explorée pour extraire le meilleur de chaque grain, explorant la science du goût. Chaque dégustation est une opportunité de découvrir de nouvelles nuances et d'affiner l'expérience café. Tout ça à la poursuite de la tasse parfaite. Une quête sans fin pour atteindre le nirvana du café. Mais ce n'est pas juste une question de grain, c'est une question d'expérience. L'ambiance, le service et même la musique jouent un rôle crucial. Le rituel de la préparation du café, le savoir-faire du barista. Chaque geste est précis, chaque mouvement est calculé pour offrir une expérience inoubliable. Tout ça fait partie de la différence Starbucks. Une différence que vous pouvez goûter dans chaque gorgée, ressentir dans chaque interaction et apprécier dans chaque moment passé chez Starbucks. Section 5. La sombre réalité. Le prix du succès. Le succès a un prix. Et pour Starbucks, ce prix a été élevé. Ils ont été critiqués pour leur impact environnemental, leur utilisation de gobelets jetables, leur énorme empreinte carbone. Et puis il y a la question des pratiques de travail, des accusations de salaires injustes, de répression syndicale, d'exploitation des travailleurs dans les pays en développement. Ce sont des allégations sérieuses. Et bien que Starbucks ait pris des mesures pour régler ces problèmes, les critiques continuent. C'est le côté obscur de l'histoire de Starbucks. Un rappel que même les entreprises les plus prospères ont la responsabilité de faire mieux. Section 6. Pourquoi on y retourne toujours? Communauté, innovation et cette maudite sirène. Alors, pourquoi on y retourne toujours? Pourquoi braver les longues files d'attente et les lattes hors de prix? C'est plus qu'une simple dose de caféine. C'est le sentiment de communauté, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Starbucks a créé un espace où des gens de tous horizons peuvent se réunir. Pour travailler, pour socialiser, pour s'évader. Ils sont devenus un incontournable dans nos vies. Et ils n'ont pas eu peur d'innover. De la commande mobile au Nitro Cold Brew, ils repoussent constamment les limites. Ils ne se contentent pas de se reposer sur leur laurier. Ils veulent donc garder une longueur d'avance. Et soyons honnêtes, ce logo de sirène est iconique. Il est partout. Il est devenu synonyme de café, de qualité, d'un certain style de vie. Section 7. Starbucks. Ce n'est pas juste du café, c'est un style de vie. Soyons réalistes, Starbucks est plus qu'un simple café. C'est un phénomène culturel, un mode de vie. De la façon dont on boit notre café à la façon dont on travaille et on socialise, Starbucks a laissé sa marque. Ils ont exploité quelque chose de profond en nous. Notre besoin de connexion, notre désir de confort, notre amour d'une sacrément bonne tasse de café. Alors, la prochaine fois que vous êtes chez Starbucks, prenez un moment pour regarder autour de vous. Écoutez les sons, humez les arômes. Vous vivez plus qu'une simple expérience de café. Vous vivez le phénomène Starbucks. Alors, que pensez-vous maintenant lorsque vous sirotez votre latte préférée? Starbucks a créé bien plus qu'une boisson. Ils ont inventé un mode de vie. Partagez votre avis dans les commentaires. Quel est votre café Starbucks préféré? Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres révélations sur vos marques préférées. À bientôt.